Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 20 décembre 2023. C'est celui de Tite, le chapitre 1, versets 10 à 16. Tite, chapitre 1, versets 10 à 16. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous, s'il te plaît. Que par le Saint-Esprit, tu nous instruises, tu nous conduises dans des voies droites et pures. Tu nous donnes d'être meilleurs que nous l'avons été jusque-là. Merci pour ta parole qui le fait au nom de Jésus. Amen. Tite chapitre 1, versets 10 à 16, c'est le texte de la méditation du mercredi 20 décembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Verset 12. Un Crétois qu'ils considèrent comme un prophète a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, pour qu'ils aient une foi saine, en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Verset 16. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Amen. Titre chapitre 1, versets 10 à 16, c'est le texte de la méditation du mercredi 20 décembre 2023. L'apôtre Paul donne à son compagnon d'œuvre, Tite, de se rendre dans des églises que lui, Paul, a fondées, et principalement d'aller y établir des responsables. Et l'action de Tite en Crète est une action qui avait pour but principal d'organiser l'Église et de faire en sorte que, par cette organisation, l'Église puisse fonctionner normalement. Normalement dans le sens de ce que Dieu veut et Dieu dit. Dans cette action de Tite, il rencontre des réalités sur le terrain pour lesquelles d'ailleurs Paul lui donne des instructions très claires. Et nous découvrons justement dans ce texte que Tite doit faire face à des faux enseignants, des personnes dont la doctrine n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ces faux enseignants
sont identifiés par une moralité qui laisse à désirer et une spiritualité qui n'a pas de fondement biblique. Et Paul le dit assez clairement. Il refuse de se soumettre à la vérité. Il tourne la tête aux gens par des discours creux. Donc leurs discours sont creux. Ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas. Leur intention, c'est de faire fortune parce qu'ils veulent s'assurer de gains, mais de gains malhonnêtes. Voici les caractéristiques de ces faux enseignants. Il est important de noter, chers frères, chères sœurs, que la description que Paul fait à Tite par rapport à ces faux enseignants donne lieu de réfléchir. Réfléchir à quoi? Ils sont nombreux. Donc on voit que du point de vue quantitatif, ils occupent le terrain. Leurs actions visent à déstabiliser ceux qui ont reçu un enseignement qui les stabilise. Le troisième élément de réflexion réside dans le fait que ce sont des personnes qui sont issues du judaïsme. Parmi elles se trouvent des personnes issues du judaïsme. Et donc il y a un mélange, une sorte de syncrétisme qui apparaît et qui transparaît dans leurs enseignements et dans leur comportement. Paul rappelle d'ailleurs que ces personnes usent de cette double casquette ou double identité pour semer le trouble dans la vie des croyants. Chers frères, chères sœurs, cette description que Paul a faite, elle est d'actualité pour nous. Que de faux enseignants et de faux enseignements ne rencontrons-nous pas de nos jours? Des personnes qui se font passer pour des prédicateurs ou des envoyés de Dieu, mais qui au fond ne le sont pas. Parce que cupides, parce que envieux, parce que malicieux dans leurs propos et leurs actes, ces personnes cherchent manifestement à détourner d'autres qui sont sur la bonne voie de cette voie en question pour les amener à être des proies pour elles. L'évangile est devenu une source de gain malhonnête. L'évangile est devenu une source de gain malhonnête. On s'appuie sur l'évangile pour faire du business. Un business malhonnête, un business cupide, un business qui n'a pas de fondement biblique. On a perverti l'évangile, la parole de Dieu. On a perverti la bonne nouvelle. Sous le manteau d'homme de Dieu, des loups ravisseurs se cachent pour détruire, des prédateurs se cachent pour ruiner et pour anéantir. Et sans aucun remords, ils pillent, ils dévalisent, ils détruisent et ils escroquent des personnes qui veulent, qui cherchent le bon chemin. Et ils sont légion, ce genre d'enseignants de mensonges.
Chers frères et chères sœurs, ton discours, tes propos, ta conduite, sont-elles différents de ces nombreux enseignants de mensonges qui ne veulent pas se soumettre à la vérité? Ce que tu proclames comme parole de Dieu, est-elle véritablement la parole de Dieu? Ne l'a-t-il pas diluée avec des idées, des idéologies, des perceptions que toi-même tu te fais de la vie, entraînant une multitude hors du droit chemin, du bon chemin? C'est une interpellation pour toi, mon frère. C'est une interpellation pour toi, ma soeur. C'est une interpellation pour ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Ils ne doivent pas laisser ces faux enseignants de mensonges gagner du terrain, prendre de l'espace, s'imposer sur le champ de bataille. Il y a des brebis qui doivent entrer dans la bergerie et ces faux enseignants les détournent de ce qui devrait être pour eux la vie. Et Paul demande donc à Tite de les reprendre sévèrement pour qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas aux spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. On découvre ici donc que plusieurs ont mis de leurs idées et de leurs commandements dans ce qui était de Dieu. Ils ont détourné la vérité de Dieu en mensonge, en y incluant leurs propres idées, en y incluant des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Paul demande à Tite de les reprendre sévèrement. On comprend que l'injonction ou alors l'exhortation de Paul ou la lettre de Paul à Tite qui enjoint Tite à reprendre sévèrement ses faux enseignants vise justement à ramener ceux qui sont dans l'erreur sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, œuvrons pour que ces faux enseignements reculent. Annonçons la vérité de la parole de Dieu. Annonçons la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu libère, elle transforme, elle guérit, elle sauve, elle restaure. Annonçons la vérité de la parole de Dieu. Si nous sommes dans cette dynamique, ces fausses doctrines qui pilulent régresseront voire même disparaîtront. Annonçons la bonne parole de Dieu. Il est vrai que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants, il y aura de faux Christ. Il n'en demeure pas moins que nous qui avons la vérité, qui connaissons la vérité, travaillons à ce que ces faux Christ, ces faux prophètes soient minoritaires, soient en minorité, pour que l'évangile pur puisse sauver des hommes et des femmes. Reprends-les sévèrement, dit Paul. Et il rappelle enfin, versets 15 jusqu'à 18, qu'il est important que l'action de Tite puisse amener ces personnes, si elles ont une conscience, à être libérées de toute conscience salie par ces pratiques qui ne sont pas de Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Et Paul rappelle à Tite qu'ils sont détestables, rebelles, et eux-mêmes se sont disqualifiés de toute œuvre bonne. Chers frères, chères sœurs, notre appartenance à Dieu
doit se traduire par une obéissance à sa parole. Et cette obéissance doit pouvoir se voir dans notre conduite, dans nos actes. Ces faux enseignants qui prétendent connaître Dieu, par leurs actes renient Dieu. On comprend dès lors que nos actes devraient pouvoir refléter la foi que nous confessons ou que nous professons. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nos actes aussi doivent le prouver. Notre conduite doit prouver que nous sommes chrétiens. Chers frères et chères sœurs, tes actes ne contredisent-ils pas ce que tu professes comme foi? On te connaît probablement comme chrétien, mais quand on regarde tes actes, ils sont complètement aux antipodes de ce qu'un chrétien devrait poser comme acte. Par tes actes, n'es-tu pas en train de renier Dieu? Ou n'as-tu pas renié Dieu? Quel témoignage laisses-tu auprès de ton conjoint, de tes enfants, de ta famille, de tes collègues, de tes amis, de tes camarades de classe, de tes camarades d'amphi? Quel témoignage laisses-tu auprès de ceux avec qui tu partages le même environnement, dans un quartier ou dans une localité? Ce que tu traduis par ta conduite, est-il en conformité avec ce que tu professes en tant que chrétien? Il n'est pas normal pour Paul, et qui le dit par rapport au Seigneur, que nous puissions dire que nous connaissons Dieu et que nos actes le renient, parce que nos actes sont contraires à ce que Dieu dit. C'est pour cela que Paul dit, celui qui se comporte de la sorte se disqualifie lui-même. Chers frères, chères sœurs, n'es-tu pas disqualifié déjà? Ou n'es-tu pas en voie d'être disqualifié? Ton comportement, ta conduite, ne sont-ils pas contraires à ce que tu dis être? Oui, pour Dieu, si nous sommes ses enfants, cela doit se traduire aussi par les actes que nous posons. Et Dieu veut que chacun de nous puisse avoir cela à cœur de façon constante, qu'il y ait un alignement clair entre notre conduite, nos actes et la foi que nous professons. Suis-je enfant de Dieu? Est-ce que je connais Dieu? Cela doit se traduire aussi dans les actes, pour qu'il y ait une conformité entre ce que Dieu est et ce que nous posons comme acte, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que reflet de Dieu sur la terre des hommes. Paul dit, ils sont détestables, rebelles. Chers frères, chères sœurs, ne fais pas partie des détestables et des rebelles. Sors de cette catégorie ou ne t'engage pas à tomber dans cette catégorie. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être vrais dans notre foi, dans notre conduite, dans nos actes, pour qu'il y ait une conformité, une harmonie dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Paul rappelle à Tite qu'il est important que notre approche de la parole de Dieu soit fondée sur la vérité de cette parole. Chers frères, chères sœurs, es-tu dans la vérité? Es-tu dans la vérité? Ce que tu déclares, ce que tu professes, ce que tu annonces, est-ce conforme à la vérité de la parole de Dieu? Dieu nous amène à marcher dans ce qui est vrai, à confesser ce qui est vrai et à travailler dans ce qui est vrai, à travailler pour que la vérité triomphe du mensonge. Gardons-nous donc de ces faux enseignants
et de ces fausses doctrines qui peuvent détruire notre foi, qui peuvent polluer notre vie. Le Seigneur nous appelle à travailler dans ce qui est vrai, dans ce qui est vrai. Chers frères, chères sœurs, c'est quelques leçons que l'apôtre Paul a données à Tite de percevoir. C'est ces quelques leçons que Dieu nous donne d'intégrer dans notre marche avec lui. Œuvrons et travaillons à rendre ces faux enseignants, ces faux enseignements minoritaires, de sorte que la vérité de Dieu triomphe. Dieu nous appelle, comme des enfants de lumière, à marcher dans la lumière. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons encore une fois bénir Dieu. On ne cessera jamais de le bénir. Parce que sa parole, et le sage le dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Chaque jour, Dieu nous parle. Bénissons son nom encore, de ce qu'il nous rappelle que les faux enseignants, les enseignants de mensonges, avec des fausses doctrines, pilules, nous les rencontrerons sur notre chemin. Mais il nous donne de nous armer, de nous équiper pour pouvoir faire face et barrer le chemin à ces hommes et à ces femmes et travailler au salut des hommes sur la base de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous révèles à travers ta parole que sur notre chemin, nous rencontrerons de faux enseignants, des enseignants de mensonges qui moralement et spirituellement sont marqués négativement. Seigneur, donne-nous d'être armés de la vérité de ta parole pour faire échec à ces aventuriers. Merci de nous aider. Merci de nous donner également de comprendre que ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Et pour cela, ce que nous disons doit être en conformité avec les actes que nous posons. Seigneur, aide-nous pour que nos actes ne nous disqualifient pas. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.